Bonjour les enfants, aujourd'hui on va voir une leçon de conjugaison. Donc objectif, savoir conjuguer à l'impératif présent les verbes du premier groupe. Unité didactique numéro 3, semaine 12 et 13, sciences et technologies, page 82. Donc l'impératif présent des verbes du premier groupe. On sait que les verbes de premier groupe se terminent par ER. Donc, ce temps, c'est très simple. Donc, ce que j'essaie, conjugue le verbe trouver au futur à toutes les personnes. Donc, le verbe trouver. Le verbe trouver, c'est un verbe de premier groupe. Donc, on a dit au futur, je laisse le verbe à l'infinitif comme ça et j'ajoute la terminaison du futur. Ça y est? Ah, donc, regardez, je vais écrire ici. Donc, je trouver. Ça y est? Donc, je laisse le verbe à l'infinitif et je laisse la terminaison du futur. Donc, je trouverai toujours, il faut entendre le son R. Tu trouveras, il, elle trouvera, nous trouverons, ça y est, vous trouverez, il, elle, avec S, trouveront. Ça y est? Donc ça, c'est le futur de l'indicatif. Donc regardez, donc trouver, je laisse le verbe à l'infinitif et j'ajoute la terminaison du futur. AI, AS, A, O, N, S, EZ, O, N, T. Regardez, donc regardez, il y a le verbe trouver, 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 trouver. Et trouver. Maintenant, le verbe garder. Le verbe garder au passé composé à toutes les personnes. Le verbe garder se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ça y est? Ah donc, on a dit le participe passé des verbes du premier groupe, c'est garder. Et donc, regardez, j'ai gardé. Le participe passé, c'est E accent. Donc, le verbe ici est garder. Est garder. Est garder. Ça y est? Donc, tu as gardé. Accent. Ah, donc, regardez, le verbe, c'est à garder. Ça y est? Ah, donc, regardez, il n'y a pas d'accord. Toujours E accent. Pourquoi? Parce que le verbe est conjugué au passé avec l'auxiliaire avoir. Il a gardé. Nous avons, vous voyez, gardé. Regardez, E accent, ça c'est le pluriel. L'auxiliaire est au pluriel, gardez. Avec E accent, il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que le verbe garder est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Vous avez gardé. Ils ont gardé. Vous voyez? Ah, donc regardez. Donc, garder, participe passé, c'est E accent. E accent. Ça y est, E accent. L'auxiliaire
avoir. Donc, le verbe conjugué, c'est « est gardé ». Vous avez gardé, avez gardé. C'est ça le verbe. Ils ont gardé, ont gardé. Ça y est, maintenant, on va passer à j'observe et je découvre. J'observe et je découvre, puis les questions. Donc, conseil d'utilisation du téléphone portable. Ah, donc regardez, pour utiliser le téléphone portable, il y a des conseils. Ça y est? Donc d'abord, utilise ton téléphone pour des raisons normales en cas d'urgence. Laisse ton téléphone en charge et contrôle-le. Évitons de mettre des écouteurs en permanence. Ne prêtez pas vos téléphones à d'autres personnes. Ah, donc, il y a des conseils d'utilisation de téléphone portable. Ça est l'ICML du téléphone portable. Utilise ton téléphone pour des raisons normales en cas d'urgence. Donc, il ne faut pas utiliser le téléphone toute la journée. Ça y est, donc on voit maintenant que le garçon utilise le téléphone toute la journée. Donc, il faut l'utiliser seulement en cas d'urgence. Laisse ton téléphone en charge et contrôle-le. Ça y est, donc tu dois laisser ton téléphone se charger doucement et contrôle-le. ولكن يجب عليك مراجعته وملاحظته. Évitons de mettre des écouteurs en permanence. Donc, il ne faut pas mettre des écouteurs dans les oreilles toujours. Ça y est? Donc, on perd parfois. Ne prêtez pas vos téléphones à d'autres personnes. Maintenant, je manipule et je réponds aux questions. Lis les phrases. Donc, je vais lire les phrases. Je vais répéter les phrases. Utilise ton téléphone pour les raisons normales en cas d'urgence. La deuxième phrase, laisse ton téléphone en charge et contrôle-le. Évitons de mettre des écouteurs en permanence. Ne prêtez pas vos téléphones à d'autres personnes. Ça y est, donc maintenant on a lu les phrases. Donc maintenant, quel est le type, quel est leur type, c'est-à-dire quel est le type des phrases. Donc, هذه la question هذه دائما كتعطى بالامتحان. Ça y est, quel est le type des phrases? On a dit il y a la phrase impérative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase déclarative. Donc, quel est le type de ces phrases? Ah, donc maintenant, regardez les phrases. Quel est le type de la phrase l'oula, deuxième phrase, troisième phrase et la quatrième phrase? Donc, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous observez? Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Moi, je remarque, regardez, utilise, laisse, évitons, prêter, contrôle. Donc, il y a des verbes conjugués, mais il n'y a pas de pronom personnel. Ça y est. Donc, les verbes sont conjugués à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel, à la deuxième personne du pluriel. Seulement à 3 personnes. Il n'y a pas de pronom personnel. Ça y est, lorsque le verbe est conjugué à 3 personnes, il n'y a pas de pronom personnel, on dit c'est l'impératif présent. Ça y est, donc, ce sont des impératifs présents. Ce sont des phrases impératives. Donc, on a dit il y a des phrases déclaratives. Lorsqu'il déclare, il commence par majuscule et se termine par un point. Des phrases exclamatives, il commence par un mot exclamatif. Oh, comment? Comme, etc. et se termine par un point d'exclamation. Il y a la phrase interrogation qui commence par un mot exclamatif comme, quand, est-ce que, et se termine par un point d'interrogation. Et il y a la phrase impérative. La phrase impérative commence par un verbe conjugué à l'impératif présent comme ces phrases. Ah, donc, quel est le type de ces phrases? Donc, quel est leur type? Donc, les phrases sont des phrases impératives. Des phrases impératives.
qu'est-ce qu'il exprime? Donc, pourquoi on emploie l'impératif présent, le temps de l'impératif présent? Donc, l'impératif présent sert à donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Par exemple, les phrases utilise, laisse, évitons comment utiliser le téléphone portable. Il exprime un conseil ou bien un ordre. مثلا maman تقول لك tu dois travailler. Donc, travaille bien, fais tes devoirs. Ça y est, un ordre. Une interdiction. Maintenant, un policier qui regarde des enfants qui jouent au milieu de la route. Donc, il leur dit, hé les enfants, ne jouez pas au milieu de la route, c'est interdit. Donc, ça, c'est une interdiction. Ne jouez pas. Ça y est. Qu'est-ce qu'il exprime? Hein? Il exprime un ordre, un conseil, ou bien une interdiction. Interdiction. Ça y est. Donc, dans l'infinitif des verbes en couleur. Ah, donc maintenant, regardez, utilise. Quel est le verbe à l'infinitif? Donc, utiliser. Ça y est. C'est un verbe conjugué à l'impératif présent. Regardez pourquoi? Parce qu'il se termine par ER. Laisser. Éviter, contrôler, prêter. Contrôler. Etc. Donc, tous ces verbes sont conjugués à l'impératif présent. Donc, ce sont des verbes du premier groupe. Pourquoi ce sont des verbes du premier groupe? Parce qu'ils se terminent par ER. Ça y est, ils se terminent par ER. À quelle personne sont-ils conjugués? Ah, donc, regardez, l'impératif présent, on a dit, sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction. C'est-à-dire, il n'y a pas de pronom personnel. Je, tu, il, nous, vous, il n'y a pas de pronom. Il n'y a pas de ces pronoms personnels. Donc, à quelle personne sont-ils conjugués? Ils sont conjugués à la deuxième personne, P c'est personne, du singulier. La deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, mais on n'utilise pas tu, on dit utilise. Et on va voir comment on l'écrit. Donc, deuxième personne du singulier, première personne, pluriel. Vous voyez, c'est-à-dire nous, par exemple, prêtons, évitons. Ça y est, sans nous. Donc, et, regardez, prêter, la deuxième personne du pluriel. Point. Ça y est, maintenant, on va passer à « je construis la règle ». On va voir la règle. Donc, je construis la règle. Complète avec les éléments suivants. Groupe, conseil, singulier, terminaison. L'impératif présent est un mode qui sert à donner un ordre. Donc, regardez, un ordre. On a écrit ici un ordre. Donc, regardez. On a écrit ici un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Donc, l'impératif présent sert à donner un ordre, un conseil
ou une interdiction. Ah donc, ce qu'il faut retenir, l'impératif présent, c'est pas un temps. Ça y est, c'est pas le présent, le passé ou bien le futur. Non, c'est un mode. C'est-à-dire, on conjugue l'impératif présent pour donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. كنعطيو به واحد الامر ولا نهي ولا انترديكسيون كالمنع. صحيح هو بالعربيه كنقولوا الامر، كنعطيو واحد الامر. صحيح حتى الامر ديال العربيه راه ما كيكونش ضمير. صحيح. Donc exemple, finis ton travail. Finir, c'est un verbe de deuxième groupe. Finis ton travail. Ça y est, c'est la deuxième personne du singulier. Donc, finis ton travail. Écoute attentivement. Conseil. Écoute attentivement. N'utilise jamais ton téléphone en classe. Interdiction. Même nous, on s'aime le téléphone en classe. Ça y est. Donc maintenant, 2. Les verbes à l'impératif présent n'ont pas de sujet. Attention, le sujet, le pronom personnel. Je, tu, il, nous, vous. Par exemple, je mange, tu manges, il mange. Donc, pour l'impératif présent, je ne dis pas je mange, je dis mange, mangeons, manger. Exprimer et se conjugue seulement à 3 personnes. Qui pour l'impératif présent seulement à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, donc regardez par exemple le verbe éviter. Éviter, c'est un verbe de premier groupe. ER. Éviter. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Éviter. نزولوا هاد R. ولكن في البريزون, regardez, au présent, كنقولوا tu évites avec S. ولكن هنا évite sans S. Mange sans S. Travaille sans S. Marche sans S. Écoute sans S. Toujours. Ça y est. La première personne du pluriel, évitons. Donc, regardez, quand on la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, le pronom personnel, le sujet. La première personne du pluriel, nous, mais on n'utilise pas de nous. Évitons. La deuxième personne du pluriel, évitez. EZ. C'est-à-dire vous, mais on n'écrit pas de pronom personnel. Donc, regardez, E-O-N-S, E-Z. Donc, là, la remarque qu'on doit faire, c'est regarder E. Donc, évite, c'est pas E-S. Donc, on enlève le S. Évite, évitons, éviter. Maintenant, à l'impératif présent, les terminaisons. Ça y est, les terminaisons. Les terminaisons des verbes du premier groupe, ça y est, donc du premier groupe. Donc, les verbes du premier groupe, les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Ça y est, les terminaisons des verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent par ER sont E, O-N-S, EZ. Attention, on a fait E, mais du rouge S. Il faut éviter de mettre le S. Il a des petits S, c'est un 0. E, O-N-S, EZ. Par exemple, laisse, laisse, laissons, laisser. E, O-N-S, EZ. Ça y est, laisse, laissons, laisser. Donc, attention, à la deuxième personne du singulier, regardez les verbes à la deuxième personne du singulier, ne confond pas. Tu embrasses, regardez le présent de l'impératif. Tu embrasses, le sujet, c'est-à-dire ce n'est pas l'impératif présent. Ce n'est pas l'impératif présent, ça c'est le présent de l'indicatif. Ça y est, pourquoi? Parce qu'il y a un pronom ici. Tu embrasses ta grand-mère. Ça y est, donc ce n'est pas l'impératif présent, ça c'est le présent de l'impératif, le présent de l'indicatif.
Tu embrasses ta grand-mère. Verbe à l'indicatif présent. Embrasse ta grand-mère. هنا كيعطيك واحد الكونسي. هذا أمر. هذا le mode de l'impératif. Verbe à l'impératif présent. Embrasse. Donc regardez ici la remarque. Ici il y a ES. Pourquoi? Parce que c'est l'indicatif du présent. L'indicatif présent. Là il y a E. C'est l'impératif présent. Ça y est. Donc lorsque tu vois une phrase où il y a seulement un verbe conjugué à 3 personnes, c'est-à-dire où il n'y a pas de pronom personnel, on dit le type de cette phrase, c'est une phrase impérative. Donc, verbe conjugué à l'impératif présent qui est un mode. Allez, au revoir et à demain.